Sous la pluie battante de Paris, une femme sans abri nommée Camille marchait dans les rues sombres. Ses pieds nus claquaient sur les pavés mouillés, son souffle formait de petits nuages dans l'air froid. Le vent hurlait entre les immeubles, comme un avertissement. Son vieux manteau, tout usé, collait à sa peau comme une seconde peau trempée. Elle n'avait rien mangé depuis la veille, son ventre grondait aussi fort que l'orage au-dessus d'elle. C'est alors qu'elle aperçut une grande maison en pierre, cachée derrière une grille en fer entr'ouverte, dans une petite rue près de la Seine. Aucune lumière, aucune voiture, juste une faible lueur d'une lampe de sécurité qui clignotait au-dessus du porche. La porte d'entrée était légèrement ouverte, comme oubliée. Camille hésita, puis avança. La maison ressemblait à un vieux centre d'accueil où elle avait travaillé autrefois, le genre d'endroit qui offrait des couvertures, un café, un peu de chaleur. Un miracle. Elle entra. L'entrée était immense, avec un sol en marbre brillant, des bibliothèques qui montèrent jusqu'au plafond. Un vieux tic-tac d'horloge résonnait dans le silence. Pas de pas, pas de voix. Camille soupira, referma doucement la porte derrière elle. Soudain, une voix froide, tranchante, brisa le silence. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Camille se retourna, se figea. Un homme se tenait en haut de l'escalier. Il était grand, avec des épaules larges. Ses cheveux noirs, un peu en désordre, tombaient sur son menton, sa barbe était épaisse. Mais ce furent ses yeux, gris comme la tempête, qui la clouèrent sur place. Il semblait cacher des secrets, des portes fermées à double tour. Je pensais que c'était un refuge, bégaya Camille. La porte était ouverte. C'est une propriété privée, dit l'homme en descendant les marches. Sortez. Elle recula, levant les mains. S'il vous plaît, je ne voulais pas faire de mal. J'ai juste besoin d'un endroit sec, juste pour ce soir. On dirait que je tiens une œuvre de charité. Sa voix devint plus glaciale. Je partirai demain matin, je promets. Je ne vole rien, Sa voix se brisa. Je n'ai nulle part où aller. L'homme serra la mâchoire. Sortez maintenant, ou j'appelle la police. Camille sentit sa poitrine se serrer. Elle jeta un coup d'œil à la porte. Est-ce que je peux juste m'asseoir un moment? Juste un peu de chaleur? Je partirai après. Il avança vers elle. Quelque chose passa dans son regard. Pas de la pitié, pas de la colère, mais un souvenir enfoui, comme une vieille douleur. Non, dit-il fermement, en ouvrant grand la porte. Dehors. Camille hésita une seconde, puis sortit sous la pluie. La porte claqua derrière elle, comme un point final. La pluie la frappait comme des cailloux. Elle marcha jusqu'au milieu de la cour envahie par les mauvaises herbes, s'effondra près d'un banc en pierre. Elle ramena ses jambes contre elle, ses bras autour de son corps. Le vent déchirait son manteau. Ses doigts étaient pas déjà engourdis. Elle ne pleura pas. Elle avait oublié comment. À l'intérieur, Rémi Bellamy regardait par la fenêtre. Depuis 5 ans, personne n'était entré chez lui sans invitation. Pas depuis l'accident. Pas depuis l'incendie qui lui avait pris sa main, le chagrin qui lui avait pris sa fiancée. Il aurait dû éteindre la lumière du porche. Il aurait dû fermer la grille. Il se maudit, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. Camille était toujours là, tremblante, essayant de se protéger avec ses bras, comme une enfant. La pluie était sans pitié. Rémi serra les dents. Pourquoi devrait-il s'en soucier? C'était une inconnue, une intruse. Pourtant, il s'éloigna de la fenêtre, fit les 100 pas, jura à voix basse, ouvrit la porte. « Rentrez », lança-t-il d'un ton sec. Camille ne bougea pas tout de suite. Elle leva lentement les yeux, surprise. Ses lèvres étaient déjà bleues. J'ai dit « Rentrez », avant que je change d'avis. Elle se leva, tremblante, de l'eau dégoulinant de ses manches, passa devant lui. Son souffle embuait l'air. Elle ne dit pas merci, juste debout, goûtant sur le sol, craignant qu'un mot de trop ne le fasse changer d'avis. Rémi désigna la cheminée dans la pièce d'à côté. « Allez vous asseoir là. Je vais trouver quelque chose de sec. » Camille hocha la tête, se dirigea vers la faible chaleur du feu. Rémi disparut dans le couloir. Elle s'assit sur le tapis, serrant ses bras contre elle. Ses dents claquaient, mais une petite lueur s'alluma dans son cœur. Pas de l'espoir,
mais une pause. Un moment où la porte ne s'était pas refermée. Un moment où quelqu'un, même à contre-cœur, l'avait laissé rester. Derrière elle, l'horloge ancienne continuait de ticking. Pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit le temps avancer avec elle, pas contre elle. L'orage grondait dehors, frappant les murs de la vieille maison comme un fantôme en colère. À l'intérieur, la cheminée crépitait doucement, projetant des ombres sur les murs de la cuisine. Camille était assise dans un coin, enveloppée dans une couverture en laine qui sentait le bois, la poussière. Ses vêtements mouillés étaient posés sur une chaise pour sécher. Rémi n'avait presque rien dit après l'avoir laissé entrer. Il avait posé une assiette de poulet froid, du pain un peu rassis sur le comptoir, poussé un verre d'eau vers elle, puis il était parti sans un mot. Camille ne toucha pas la nourriture. Elle avait trop froid, trop fatigué, trop à vif. La maison autour d'elle semblait un musée, sombre, pleine de meubles intacts depuis des années. Un endroit où rien ni personne n'avait bougé depuis longtemps. C'est alors qu'elle remarqua l'horloge. Elle trônait au centre de l'entrée, grande, ornée, sculptée de motifs qui semblaient danser sous la lumière des bougies. Elle était belle, mais cassée. Ses aiguilles étaient figées à minuit 7. Camille la fixa longtemps, l'esprit embrouillé par la fatigue. Une horloge qui ne tic-tac pas. Un homme qui parlait à peine. Une maison pleine de fantômes. Une fille sans nulle part où aller. Elle serra la couverture plus fort. Des pas résonnèrent. Rémi revint, tenant un oreiller, le visage fermé. « Le canapé est à vous pour la nuit », dit-il en posant l'oreiller sans la regarder. « La salle de bain est au bout du couloir, ne touchez à rien. Ne vous promenez pas. » Camille hocha la tête. Il ajouta, d'une voix dure. « Cette maison n'est pas un refuge. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas chaude. Tout ce que j'ai ici, c'est le passé, le silence qu'il a laissé. Si vous pouvez vivre avec ça, dormez. » Elle déglutit. « Merci. » Il hésita. « Ne me remerciez pas. » Puis il disparut à l'étage, ses pas s'évanouissant. Camille resta longtemps dans la cuisine sombre. Le pain était sec, mais elle le mangea lentement, savourant chaque miette. Son ventre était vide, ses os lui faisaient mal, ses mains étaient rouges de froid. Sur le canapé, enveloppée dans la couverture, elle ferma les yeux, bercée par le bruit de la pluie. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne lui cria de partir. Personne ne la réveilla d'un coup de pied, personne ne la vit comme un problème. Dans le silence, elle s'endormit. Le matin arriva, gris, lourd. Camille ouvrit les yeux. Le feu s'était éteint, le froid était revenu, s'infiltrant par les fissures de la vieille maison. Rémi n'était pas là. Elle plia la couverture, posa l'oreiller sur le canapé, marcha vers la porte. Elle ne voulait pas abuser de l'hospitalité. Elle avait survécu à la nuit. C'était assez. Elle ouvrit la lourde porte d'entrée. La brume matinale tournoyait, les marches en pierre étaient glissantes de rosée. Elle descendit doucement, prudente avec ses pieds nus. Mais à la 3e marche, une douleur explosa dans son mollet. Un crampe violente. Elle cria, trébucha, tomba sur le sol froid, s'écorchant le bras sur les pierres. Elle essaya de bouger, mais la douleur la cloua sur place. La porte s'ouvrit brusquement. Rémi apparut, silhouette sombre contre la lumière pâle. Il resta immobile un instant, puis jura, s'approcha. « Vous êtes blessé, dit-il. » Camille grimaça. « Juste une crampe. Ça va aller. Je vais partir. Arrêtez de parler. » Il s'accroupit près d'elle, ses doigts froids mais fermes pressant doucement son muscle. « Pourquoi vous n'êtes pas resté tranquille? Je ne voulais pas vous déranger. »« C'est déjà fait, » marmonna-t-il. Il l'aida à se relever. Elle s'appuya sur lui, honteuse. Elle n'avait pas été si proche de quelqu'un depuis des mois. Son manteau sentait les vieux livres, la pluie. Ses bras étaient forts, mais tendus, comme s'il n'était pas habitué à toucher, à aider. Il la ramène à l'intérieur. « Asseyez-vous. » Elle s'effondra sur le canapé, les dents claquant. Il revint avec un linge humide, une autre couverture. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il en posant la couverture sur ses épaules. « C'est du bon sens. Si vous tombez morte sur mes marches, je devrais l'expliquer. » Elle esquissa un sourire. « Notez. » Il la regarda longtemps, puis dit « Vous n'êtes pas la première à vouloir quitter cette maison trop vite. » Elle leva les yeux. Qu'est-il arrivé aux autres? Il ne répondit pas. Il marcha vers l'horloge cassée, la fixa longtemps. Dans le silence qui suivit, quelque chose changea, doucement, comme la première chaleur après un long hiver.
Camille resta silencieuse ce matin-là, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les vieux planchers grinçants. Rémi parlait peu, grognait en guise de réponse, évitait son regard. Si elle était dans une pièce, il allait dans une autre. Mais il ne lui demanda pas de partir. Ça voulait dire quelque chose. Vers midi, Camille trouva un balai dans un placard. Elle balaya doucement, pas pour aider, mais pour se sentir vivante, utile. Elle passa de pièce en pièce, évitant de toucher les objets fragiles. La maison était pleine de trésors, des horloges compliquées, des outils mécaniques, des engrenages posés comme des puzzles inachevés. Dans la cuisine, elle trouva quelques œufs, une tomate abîmée. Elle fit bouillir de l'eau, prépara un repas simple, l'odeur emplit l'air, chaude, inattendue. Rémi descendit vers midi, s'arrêta net dans le couloir, la regardant avec méfiance. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je prépare à manger, » dit Camille. « Je peux laisser si vous n'avez pas faim. » Il ne répondit pas. S'assit en face d'elle, fixant l'assiette comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Je n'ai pas touché vos outils, » ajouta-t-elle. Il grogna, prenant une fourchette. « J'espère bien. » Ils mangèrent en silence, le seul bruit étant le raclement des couverts. En rinçant les assiettes, elle remarqua qu'il regardait ses mains. « Vous avez déjà utilisé des outils mécaniques ?» dit-il soudain. Elle le regarda, surprise. « Un peu. Mon père réparait des choses. Je regardais. » Rémi plissa les yeux. « Regardait ou travaillait ?» Camille sourit légèrement. « Regardait, puis essayait, puis devenue bonne. » Il ne dit rien, mais quelque chose changea dans son regard. Cet après-midi-là, Camille retourna dans le salon. L'horloge trônait toujours, figée à minuit 7. Elle l'étudia. Derrière, des plans étaient accrochés au mur, des dessins détaillés, magnifiques. Elle comprit. Ce n'était pas la maison d'un collectionneur, mais celle d'un créateur. Sur une étagère, des modèles en bois, des prototypes d'horloges, certains à peine assemblés, d'autres parfaits. « C'est vous qui les avez faits ?» demanda-t-elle doucement. Rémi, apparu sans bruit dans l'embrasure, ne dit rien. Il croisa les bras, le visage fermé. « Elles sont magnifiques », dit-elle sincèrement. Il regarda les modèles, puis détourna les yeux. Elles l'étaient autrefois. Camille s'approcha de l'horloge. Elle tendit lentement la main vers son cadran. « Ne touchez pas !» La voix de Rémi claqua comme un fouet. Elle se figea. « Ne touchez pas le passé », ajouta-t-il, plus fragile. Camille se tourna, surprise. « Je n'allais pas la casser. Peu importe ce que vous vouliez faire, » dit-il en s'approchant. « Cette maison a des règles. C'en est une. » Camille sentit sa gorge se nouer. La chaleur du petit déjeuner, ce début de lien, tout s'évapora. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Il ne répondit pas, fixant l'horloge comme si elle l'avait trahi. Camille attrapa son manteau, sortit. Le vent lui gifla les joues, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin d'air, de se rappeler que ce n'était pas chez elle. Elle s'assit sur les marches, ramenant ses genoux contre elle. À l'intérieur, Rémi était figé, le cœur battant de colère, de culpabilité. Il avait crié sur quelqu'un qui n'avait rien fait, quelqu'un qui avait trouvé son travail beau, quelqu'un qui lui rappelait l'homme qu'il était avant. Dehors, sous le ciel pâle, le temps recommençait à bouger, un battement à la fois. Rémi était seul dans le salon sombre, éclairé par une vieille lampe poussiéreuse. Dans sa tête, une mélodie jouait, un morceau de piano que sa fiancée, Élise, répétait autrefois. Il avait promis d'assister à son récital, mais il l'avait manqué. Après son départ, il avait tout arrêté. Il ferma les yeux, mais la douleur ne partait pas. Le tonnerre gronda dehors. Il se leva, marcha jusqu'à la porte, l'ouvrit, pour la première fois depuis des années, sortit sous la pluie. Elle était froide, vivante. Il n'était pas sorti depuis des mois, pas depuis l'accident. Mais quelque chose le rongeait plus que le passé. Camille. Il la vit sous l'auvent, les genoux contre la poitrine, ses cheveux collés par la pluie. Malgré le froid, elle souriait légèrement en regardant un chat errant se lécher les pattes. « Vous ne devriez pas être dehors, » dit Rémi. Camille leva les yeux. « C'est plus calme. La pluie est honnête. » Il ne répondit pas. Il descendit les marches, déboutonna son manteau, le posa sur ses épaules sans un mot. Ses yeux s'écarquillèrent, pas à cause du geste, mais parce qu'il était sorti pour elle. « Merci », murmura-t-elle, serrant le tissu. Il ne répondit pas, retourna vers la maison,
laissant la porte entr'ouverte. Camille le suivit peu après, ses chaussures faisant un bruit mouillé sur le plancher. Elle prit une couverture, s'enroula dedans, s'allongea près de la cheminée. Rémi s'assit non loin, pas trop près, mais dans la même pièce. Pour une fois, il ne la chassa pas. L'horloge indiquait toujours minuit 7. Aucun d'eux ne la toucha. Des heures plus tard, Rémi brisa le silence. Cette horloge n'a pas bougé depuis 5 ans. Camille ne le regarda pas, mais sa voix était douce. Quelqu'un l'a arrêté exprès? Il hésita. Moi. Elle ne posa pas d'autres questions. Dehors, la pluie se calmait. Le chat se roula en boule près de la porte, comme s'il sentait un changement. Quelque chose de subtil se passait, une sorte de dégel, qu'on ne remarque que lorsque l'air devient plus léger. Rémi parla encore, plus doucement. Vous ne posez pas beaucoup de questions. J'ai appris à ne pas le faire, répondit Camille. Les gens n'aiment pas se souvenir des parties d'eux qu'ils ont enterrées. Il tourna légèrement la tête. Et vous, quelle partie de vous est enterrée? Elle hésita, puis le regarda, les yeux fatigués. Celle qui pensait que la gentillesse était un dû. Il ne sut quoi répondre. Il se leva, alla dans la cuisine, prépara du thé, pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Quand il lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent, aucun ne recula. Le lendemain matin, la lumière était plus douce à travers les grandes fenêtres. Camille était assise dans le salon, fixant l'horloge. Elle se leva, brossant ses mains sur son jean. « Si vous ne voulez pas que le temps reste figé pour toujours, dit-elle calmement, laissez-moi essayer. » Rémi, qui lisait un vieux manuel près de la cheminée, leva les yeux, fronçant les sourcils. « De quoi vous parlez ?»« L'horloge, » dit Camille en la désignant. « Laissez-moi essayer de la réparer. » Son visage s'assombrit. Cette horloge n'a pas tic-tac depuis le jour où tout s'est arrêté. Camille s'approcha, les mains dans le dos. « Je sais. Mais si elle recommence à fonctionner, peut-être que quelque chose en nous recommencera aussi. » Un long silence s'installa, fragile. Puis, sans un mot, Rémi se leva, sortit une petite clé en laiton de sa poche, ouvrit le panneau de l'horloge. « Si vous la cassez, ne comptez pas sur moi pour faire semblant que ce n'est pas votre faute, » dit-il. Mais sa voix était plus douce que jamais. Camille sourit, pas avec assurance, mais avec détermination. Marché conclu. Ils travaillèrent ensemble ce jour-là. Rémi sortit des chiffons, des petites boîtes d'huile, des outils minuscules qui n'avaient pas été touchés depuis des années. L'intérieur de l'horloge était poussiéreux, rouillé, figé comme la maison, comme son propriétaire. Les mains de Camille tremblaient au début, peu habituées à un travail si délicat, mais Rémi la guida. Ses instructions étaient brèves, parfois impatientes, mais elles devinrent plus douces au fil des heures. Elle se concentrait, ses gestes devenaient plus sûrs. « Vous avez de bons yeux, » dit-il soudain, sans la regarder. « Vous voyez des détails que la plupart ignorent. » Camille le regarda, surprise par le compliment. « Je réparais des choses cassées au refuge. Des jouets, des montres, des radios. Si je ne pouvais pas me réparer moi, au moins je pouvais réparer quelque chose. » Rémi resta silencieux un long moment. Puis parla, presque à contre-cœur. « Il y a eu un accident, une erreur dans une de mes créations. Ça a mal fonctionné lors d'une démonstration. Mon apprenti a été gravement brûlé. Il n'a plus jamais touché une montre. Et moi, il déglutit. Je ne me suis jamais pardonné. » Camille le regarda. « Et elle ?» demanda-t-elle doucement, pensant à la femme sur une photo qu'elle avait vue, posée face contre le bois. « Elle a laissé un mot, » dit Rémi. « Elle disait qu'elle ne pouvait pas rester, que l'homme qu'elle aimait avait disparu le jour de l'incendie, qu'il avait arrêté d'entendre sa musique. J'ai manqué son dernier récital. J'étais trop perdu dans ma culpabilité. » Camille ne répondit pas. Elle prit un petit engrenage en laiton, le polit lentement, avec soin. Ce soir-là, le silence de la maison fut brisé par un son minuscule, mais incroyable. Tic. Un son hésitant, puis un autre. Tic, tic. Le pendule commença à osciller. Camille recula, les yeux écarquillés. Ça marche. Rémi se tenait à côté d'elle, fixant l'horloge comme si elle revenait d'entre les morts. Les aiguilles bougeaient pour la première fois en 5 ans. Il la regarda, pas avec méfiance, mais avec émerveillement.
Gratitude. Vous l'avez fait, dit-il. Non, murmura-t-elle. On l'a fait. Et puis, quelque chose d'inattendu arriva. Rémi rit. Un rire court, rauque, mais sincère. Camille rit aussi, la tension se brisant comme une corde cassée. Elle essuya une tache de graisse sur sa joue, sourit. On dirait que le temps n'est pas la seule chose qui recommence à bouger. Rémi ne répondit pas. Il toucha doucement le pendule, murmura « Merci ». Ils ne parlaient pas à l'horloge. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner simple. Camille prépara une soupe avec ce qui restait dans le garde-manger. Rémi offrit une bouteille de vin qu'il gardait pour un moment qu'il n'avait jamais cru possible. Ils mangèrent presque en silence, mais ce n'était pas gênant. C'était chaleureux. L'horloge tic-tac derrière eux, ses carillons doux, réguliers. La maison semblait moins vide, moins comme un musée de regrets, plus comme le début de quelque chose qui pourrait un jour s'appeler un foyer. Les jours passèrent, trouvant un rythme. Les matins se mêlaient aux après-midi avec le bruit du balai sur les vieux planchers, le froissement des pages quand Camille rangeait les livres anciens de la bibliothèque. La pièce, autrefois lourde de silence, s'éveillait. La lumière du soleil passait différemment par les fenêtres, comme si elle aussi avait attendu qu'on ouvre les rideaux. Camille travaillait en silence, organisant les carnets de croquis, les journaux, les plans de Rémi. Elle trouva des pages tachées de café, des dessins d'engrenage avec des notes écrites à la main, quelques photos de Rémi avant que le monde ne l'assombrisse. Sur l'une, il riait, la tête en arrière, les yeux plissés. Il semblait libre. Un soir, elle lui montra la photo. « Vous aviez des fossettes » dit-elle en plaisantant. Rémi regarda la photo, son expression indéchiffrable, puis grogna. « Elles ont disparu quand j'ai arrêté de rire. » Camille sourit. « Eh bien, il faudra les retrouver. » Le lendemain matin, Rémi la surprit en proposant d'aller au marché. « Je ne suis pas allé en ville depuis 2 ans, » marmonna-t-il en prenant un vieux manteau. « Autant voir s'ils vendent encore des bonnes tomates. » Camille le fixa. « Vous êtes sérieux ?»« Comme une pile morte, » répondit-il. À sa surprise, il cligna de l'œil. Il la laissa même lui couper un peu les cheveux, juste assez pour dégager ses yeux. Se rasa pour la première fois depuis son arrivée. Quand il descendit en chemise blanche, les manches retroussées, Camille faillit lâcher sa tasse de thé. « Vous êtes différent, » dit-elle, essayant de ne pas le dévisager. Il haussa les épaules. « Essayez de vous regarder dans un miroir après 5 ans sans détester ce que vous voyez. » Au marché, près du Pont-Neuf, les gens le regardèrent avec curiosité. Certains le reconnaissaient, murmuraient son nom, mais n'approchèrent pas. Camille sentait sa tension, mais il ne fléchit pas. Ils achetèrent des pommes, du pain, du fromage, un bouquet de fleurs sauvages que Rémi insista pour mettre sur la fenêtre de la cuisine. « Pas pour vous, hein ? Ne vous faites pas d'idées. » Plus tard, ils s'assirent sur la terrasse, les fleurs dans un vase ébréché entre eux. La brise sentait la lavande, la terre fraîche. L'horloge tic-tac doucement derrière la porte ouverte. Rémi se leva soudain, disparut dans la maison. Camille attendit, incertaine. Quand il revint, il tenait une petite boîte en velours, usée au coin. Il la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Camille, sans la toucher. « Quelque chose que j'ai fait il y a longtemps, » dit-il. « Une des premières montres que j'ai finies à la main. Je ne l'ai jamais vendue, jamais donnée. Elle comptait. » Camille prit la boîte. À l'intérieur, une petite montre de poche en argent, avec un cadran comme une pleine lune. La seconde aiguille tic-tac avec douceur. Au dos, une gravure. « Tu as redémarré le temps en moi. » Elle retint son souffle. « Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, » dit Rémi, la voix rauque. « Peut-être que je n'ai pas besoin de le définir. Mais je sais qu'avant que vous ne passiez cette porte, j'existais seulement. Et maintenant... » Camille cligna des yeux, des larmes montant. « Vous vivez. » Il hocha la tête. Elle regarda la montre. « C'est magnifique. Elle est à vous. Mais... » Pas de mais. Le silence qui suivit était sacré, comme si le temps lui-même écoutait. Camille serra la montre contre elle. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Vous êtes resté, » murmura Rémi. « C'est plus que n'importe qui d'autre. » Elle sourit à travers ses larmes, un sourire de compréhension,
de deux âmes qui se reconnaissent. Cette nuit-là, sous le tic-tac d'un monde réparé, aucun ne dit le mot amour, mais il était là, dans l'horloge, dans la montre, dans l'espace entre leurs mains qui se rapprochaient. Un matin, Camille remuait son thé à la table de la cuisine, un petit sourire sur le visage. Elle venait d'ouvrir une lettre. « Ils m'ont accepté », dit-elle doucement. Rémi, qui ajustait une montre au comptoir, leva les yeux. « Accepté où ?»« À la bibliothèque municipale », dit-elle, montrant la lettre. « Assistante à temps partiel. Programme pour enfants, aide à la lecture, organisation de dons. C'est petit, mais c'est quelque chose. » Il hocha la tête, la regardant plus longtemps que nécessaire. « Bien. » Elle sourit. « Ils ont dit qu'ils étaient impressionnés par ma détermination, mon humilité. Je me demande qui a écrit une si belle lettre de recommandation. » Rémi se concentra sur sa montre. Quelqu'un qui a du goût pour les causes perdues. « Rémi, j'ai peut-être mentionné votre nom, » dit-elle en riant. À la bibliothèque, Camille trouva plus que des livres, du silence. Elle trouva un but. Elle guidait les enfants vers des histoires, écoutait les adolescents qui entraient sans savoir où aller. Elle reconnaissait leurs regards, leur méfiance face à la gentillesse. Elle se voyait en eux. Un après-midi, un garçon d'environ 16 ans entra, trempé par la pluie, son sweat collé à son corps maigre. Il ne parlait pas, restant près des ordinateurs. Camille s'approcha, posa une serviette sur le bureau. « Tu peux te sécher ici. Personne ne posera de questions. » Il la prit, surpris. C'est ainsi que ça commençait, par de petits gestes. À la maison, Rémi se sentait agité sans Camille. Son absence laissait un silence différent. Il entra dans son vieil atelier, intact depuis 6 ans. La poussière recouvrait tout, mais l'endroit avait encore de la force. Il passa ses doigts sur le banc, les tiroirs pleins de vis, d'engrenages, de rêves oubliés. Peut-être était-il temps. Il nettoya, répara, restaura. Quand il eut fini, l'atelier respirait à nouveau. Puis il fit quelque chose d'inimaginable. Il accrocha une note sur la porte. Atelier Bellamy. Cours de base sur les montres, compétences de vie, seconde chance bienvenue. Le premier coup à la porte vint une semaine plus tard. Un jeune homme, des tatouages sur les bras, tenait une montre cassée. « On m'a dit que vous aidez à réparer des choses ?» Rémi le regarda, puis s'écarta. « Entre. » Un soir, Camille rentra. Trouva 3 adolescents autour du banc de Rémi, apprenant à remonter le temps. Elle observa depuis la porte, les yeux humides, écoutant la voix de Rémi, ferme mais patiente, douce comme elle ne l'avait jamais entendue. Plus tard, seule avec lui, elle demanda « Qu'est-ce qui t'a fait rouvrir l'atelier ?» Il haussa les épaules, nettoyant ses lunettes. « Le monde est plein de choses cassées. Peut-être qu'il a besoin de plus de gens prêts à les réparer. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Et toi, tu es réparé maintenant ?»« Non, » dit-il doucement. « Mais j'y travaille. Avec toi. » Ils restèrent là, sous le tic-tac des horloges, les rires venant du couloir, 2 âmes assez courageuses pour construire quelque chose de nouveau, pas parfait, mais vrai. La maison n'était plus silencieuse. Où le silence pesait autrefois, il y avait maintenant de la musique douce, des rires, le tic-tac des horloges qui donnaient l'heure juste. 1 an s'était écoulé depuis que Camille était entrée par erreur, trempée, épuisée, sans nom. Tout avait changé. Rémi se déplaçait différemment, avec un but, les manches retroussées, les mains souvent tachées d'huile. Son atelier vibrait de vie. Des jeunes venaient, certains pour 1 heure, d'autres pour 1 saison, tous laissant une trace. Il n'était plus un horloger reclus, mais un mentor, un guide, un homme qui choisissait de construire. Camille, elle, n'était plus en survie. Elle s'épanouissait. Les matins sentaient le café, le jazz d'un vieux tourne-disque. Les après-midi, elle travaillait à la bibliothèque, désormais à plein temps, dirigeant un programme pour les jeunes sans-abri, les femmes en reconstruction. Les soirs, elle lisait près du feu ou bricolait avec Rémi, en silence, en harmonie. Elle n'était plus invisible. Elle était chez elle. Une nuit d'automne, l'air sentait la fumée de bois, les feuilles mortes. La maison était pleine de gens, d'anciens élèves de l'atelier, venus célébrer l'anniversaire de sa réouverture. Le salon brillait de conversations, de tasses qui s'entrechoquaient. Quelqu'un jouait du piano. Camille regardait depuis l'escalier, souriante. Rémi, à côté d'elle, lui tendit une tasse.
Tu penses toujours que j'aurais dû rester ermite, plaisanta-t-il. Elle but une gorgée, sourit. Seulement les jours où tu brûles la soupe. À minuit, alors que les invités partaient, Rémi se tourna vers Camille. Viens avec moi. Elle le suivit dans le bureau. L'horloge trônait, fière. Tic-tac avec assurance, son pendule oscillant comme un cœur vivant. Rémi ouvrit le panneau avec sa clé, ajusta un engrenage, un carillon doux retentit. Minuit. Camille toucha doucement le bois. Tant d'années, murmura-t-elle. Tant de jours que je pensais finis avant d'avoir commencé. Rémi la regarda, la voix basse. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où tu l'as réparé? Elle hocha la tête. Si tu ne veux pas que le temps s'arrête, laisse-moi essayer. Et tu l'as fait. Sa main glissa dans la sienne. On n'a pas réparé le temps, Rémi. On a juste appris à l'aimer à nouveau. Il ferma les yeux, sentant l'absence de chaque seconde gâchée. Mais ça ne faisait plus mal. Chaque tic-tac était partagé. Chaque carillon leur appartenait. Dehors, le vent agitait les branches d'un vieux chêne. À l'intérieur, deux âmes se tenaient devant une horloge qui portait autrefois le poids du chagrin, qui maintenant battait au rythme de l'espoir. Parfois, la porte qu'on franchit par erreur nous mène exactement là où on devait être. Camille pensait n'avoir plus rien, pas de nom, pas d'avenir. Rémi pensait que le temps s'était arrêté le jour où il avait tout perdu. Mais dans les coins silencieux d'une vieille maison parisienne, au tic-tac d'horloge oubliée, deux âmes brisées trouvèrent la guérison. Pas par des miracles, mais par de petits actes de gentillesse, des silences partagés, le courage de recommencer. Car le temps ne guérit pas toujours, mais l'amour, lui, peut nous apprendre à avancer, une seconde à la fois.